Erev Tov, les Koulam, nous allons développer ce soir, Bezrat Hashem, la paracha de Lech Lecha, qui est très riche en enseignements et qui peut-être est la paracha de la Torah, qui dans son concentré, même dans un seul verset, nous enseigne la mission fondamentale que le peuple d'Israël a reçue, finalement le plan du monde et comment l'arrangement de toute l'humanité va se faire. Le premier verset donc de cette paracha nous donne presque, je peux dire, la définition de ce qu'est le sionisme, puisque finalement le sionisme n'est pas né avec Théodore Herzl, congrès du sionisme, et avec tout ce qui s'est passé et la renaissance d'Israël sur terre en 1948 au congrès de Bâle en Suisse, bien évidemment que non. Et on va le prouver, bien entendu, parce que c'est ce qui a malheureusement desservi notre peuple pendant des millénaires. Ceux qui voulaient prendre notre place, nous remplacer, ont souvent dit, mais les Juifs c'est une religion, ils n'ont pas besoin de terre. Et quand on est une religion, bien évidemment, on n'a pas besoin de terre. Lorsqu'on est chrétien, on peut être chrétien dans n'importe quel pays. Lorsqu'on est musulman aussi. Et donc si on accusait, ou on voulait faire croire que les Juifs étaient une religion, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire en Israël? Alors là, la Torah, la Bible vient bien sûr démontrer le contraire à maintes et maintes reprises, mais surtout dans le premier verset. Dans le premier verset qu'on va lire ensemble, Vayomer Adonai el Avram, Lech lecha me'artzecha, umi mola betecha, umi bet avicha, el haaretz asher acheka. L'Éternel ordonne à Avram de quitter Ur-Kasdin, de partir. Lech lecha, va vers toi-même, va vers ce que tu vas finalement, qui va faire de toi, comme le verset dit plus loin, une grande nation. Et de ce fait, par le fait que tu deviendras du fait que tu deviendras une grande nation, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Vous connaissez la suite du verset aussi, que soit maudit ceux qui te maudissent, que soit bénis ceux qui te bénissent. En réalité, la Torah vient nous indiquer ici, et surtout à notre patriarche Avraham Avinu alav shalom, que le fait de partir, va vers toi-même, veut dire, si tu veux trouver ton identité, si tu veux exister véritablement et accomplir le projet divin, va vers la terre que je t'indiquerai, vers la terre d'Israël, et tu deviendras une grande nation. Donc les bases du sionisme sont jetées tout de suite dans la Torah, dans ce verset, et dans la révélation, dans la prophétie que reçoit Avraham Avinu par l'Éternel. Si on pouvait parler de religion, quel intérêt avait l'Éternel à dire à Abraham de partir? Si c'était juste pour révéler quelque chose qui reste dans le ciel, si c'était juste pour faire justement la séparation qu'on on entend aujourd'hui dans l'Occident depuis des siècles, séparation de l'Église et de l'État, il n'y a pas besoin de sortir d'Ur-Kasdim. Si c'était la religion, eh bien, il leur a dit, voilà, tu es dans un endroit où il y a de l'idolâtrie, les gens tu vas leur enseigner, voilà, de l'opium. Donc reste, tu vas tu vas faire des synagogues, tu vas ouvrir des communautés, tu vas convertir des gens, mais c'est pas besoin d'aller sur un espace. Il n'y a pas besoin d'un espace, il n'y a pas besoin d'un lieu, il n'y a pas besoin de s'établir en tant que nation, si on parle de religiosité. Parce que la démarche, justement, n'est pas individuelle. La religion est une démarche qui reste individuelle, qui est propre à chacun. Celui qui a envie d'être bouddhiste, eh bien, il fait sa croyance de bouddhisme n'importe où dans le monde. Il le fait pour soi, peu importe la religion. Tandis que la révélation divine authentique, qui est passée par le canal qui s'appelle Israël, tout d'abord par les degrés des patriarches, nous montre bien que la révélation prophétique et la volonté de l'Éternel n'est pas de la religiosité, mais un arrangement très profond de l'équilibre du monde et des valeurs qui vont y résider grâce au canal qui s'appelle Israël, et pour que les nations du monde en profitent aussi, puisque le même verset justement plus loin dit ne
réduit pas bien entendu cela à simplement Israël, mais non. C'est-à-dire que c'est tellement profond dans ce verset, il y a toute l'histoire du monde et tout le tikkun, tout l'arrangement qui doit être fait. C'est-à-dire que lorsque vous allez devenir une nation, que vous allez vous établir en tant que tel selon ma volonté, toutes les nations du monde aussi vont être bénites, bien évidemment. Puisque, comme on va le voir, la terre d'Israël est le point d'équilibre, ce que va découvrir Abraham d'ailleurs. Lorsqu'il va partir de Ur Kasdim, le Zohar nous dit qu'il prenait des pierres, il pesait des pierres et il voyait que c'était différent des autres endroits. Qu'est-ce que c'est ce secret des pierres? C'est bien entendu beaucoup de choses qu'il faudrait traiter, beaucoup de cours pour expliquer, mais au degré déjà de la matière, la terre d'Israël, on sait qu'elle révèle des très très grands secrets. Et les énergies qui sont cachées dans la terre d'Israël sont inimaginables. Toutes les énergies de la création du monde ont commencé, le point de création a commencé à partir d'Eretz Israël, plus précisément à Yerushalayim, et encore plus précisément dans l'endroit du Kodesh HaKodashim où il y avait le temple, ce qu'on appelle la pierre de fondation, et ensuite tout ça, cette contraction comme un atome a explosé, et ensuite donc cette énergie s'est répandue de manière infinie sur tout l'univers. Donc Israël est le point d'équilibre au niveau aussi de son espace. Donc cette paracha vient bien entendu nous expliquer qu'il y a certaines données qui doivent se faire pour que le projet divin se réalise, un degré d'espace qui est la terre d'Israël, un degré d'identité qui va s'appeler le peuple d'Israël, et bien entendu le degré du temps, comme on le sait, qui est le Shabbat qui est pas simplement le jour dans la semaine d'arrêt où l'Éternel se retire, on dit il se repose, mais bien entendu qui est la finalité qui était déjà dans la pensée divine, que le monde entier, après sa correction, rentre dans un repos, bien évidemment, après que tout cela soit rangé. Donc ces 3 degrés, espace, temps et identité, sont fondamentales et sont tout de suite donc indiqués dans le premier verset pour que justement il n'y ait pas d'erreur. Voilà un deuxième point important. Il est souvent dit, et encore aujourd'hui, et malheureusement que ce n'est pas encore assez repris et corrigé, les musulmans aussi tentent de s'approprier bien entendu la tradition d'Israël et disent on est les descendants de Abraham. Alors, on va rectifier, on va voir que c'est faux, c'est complètement faux. On va le voir pourquoi. Tout d'abord parce qu'ils sont les descendants de Abraham, et la Torah est très claire comme on le sait à la lettre, et une lettre dans la Torah c'est que c'était des infinités de mondes, et donc Ishmaël est né bien entendu de cet Abraham biologique avec Agar l'égyptienne, mais il n'était pas encore devenu Abraham. Et la fameuse lettre He qui lui a été attribuée comme quelqu'un qui fait justement une conversion, c'est une nouvelle neshama, c'est-à-dire qu'il y a une mutation complète qui se fait dans l'être, ce n'est même plus la même âme. Et donc la transformation spirituelle, Abraham n'était pas la même personne lorsqu'il a reçu la lettre He, qui a complété son nom, tout comme Sarai, sa femme s'appelait Sarai avant qu'elle devienne Sarah. Elle aussi a reçu la lettre He, on va voir pourquoi, deux fois la lettre He, d'ailleurs lui pour Abraham et pour sa femme. Et donc Yitzhak, c'est ce que va dire d'ailleurs plus tard, comme on va le voir, quand l'Éternel ensuite va proclamer l'alliance, ça veut dire c'est de cette alliance-là, cette descendance-là d'Yitzhak que tu vas t'établir, et donc pas ce qui s'est passé précédemment avec Ishmaël et Agar. C'était Avram et non Abraham. Donc lorsque vous entendez un jour vous dire mais les Arabes aussi sont les descendants d'Abraham, non, ce ne sont pas les descendants de Abraham. Ils sont les descendants de Avram. D'ailleurs, le texte mentionne bien, d'ailleurs dans cette paracha, il est toujours appelé de nombreuses reprises Avram, comme dans ce premier verset d'ailleurs, et c'est ensuite, quand il fait justement aussi l'acte de la circoncision de la Brit Mila, qu'il reçoit par la Brit, qui veut dire l'alliance justement, cette lettre He, et il change de nom. Donc les Arabes descendent de Avram, et non d'Avram, c'est totalement différent, donc ils n'ont rien à voir finalement avec l'alliance, avec ce que veut le Créateur, et ce qu'il a promis à la descendance d'Yitzhak et ensuite de Yaakov, bien entendu, non pas d'Ishmaël. Pour terminer, clôturer cette parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Pourquoi il y a eu cet événement? Pourquoi Ishmaël est sorti? Justement, Abraham n'était pas encore arrivé à un degré où il était rentré dans l'alliance. Avant de rentrer dans l'alliance, les kabbalistes nous disent qu'il fallait qu'il y ait une extériorité qui sort de lui, comme une mauvaise chose qui devait sortir, parce que Abraham est un grand personnage qui devait faire des arrangements et des réparations. Et donc, une déviation qui
qui va donner ensuite Ishmaël devait sortir avant finalement que l'Éternel puisse permettre à Abraham et à Sarah d'avoir Yitzhak par la suite, pour que finalement dans l'alliance et dans cette union de pureté qu'il devait avoir entre Abraham et Sarah, il n'y ait aucune, on va dire, chose qui puisse venir gêner. Et il fallait finalement que deux choses qui sortent, on dit le côté droit, l'écorce du côté droit, c'est-à-dire le mauvais côté du côté droit, était Ishmaël, et ensuite, comme on va le voir dans les parachutes suivantes, du côté gauche, Esav est sorti aussi pour arriver à l'équilibre, à la centralité de Yaakov, pour donner enfin les 12 tribus. Donc c'est pour ça que justement Ishmaël est né avant, pour qu'il s'exclue du projet. Dieu voulait qu'Ishmaël savait très bien qu'il ne pouvait pas être dans le projet, et donc il fallait que cette force-là sorte et fasse son chemin toute seule, pour des raisons justement d'autres qui sont innombrables, et pour lesquelles encore on en est aujourd'hui avec eux, parce qu'ils permettent d'une certaine manière à ce que nous on fasse ce que nous avons à faire, ils permettent de faire un certain arrangement aussi avec les nations du monde, etc. C'est des notions qui sont extrêmement complexes. Mais au final, bien entendu, tout est dans le plan départ, dans la pensée divine, dans la volonté de ce que voulait le Créateur. Maintenant, si vous voulez, pour continuer et pour voir au niveau de cette paracha extraordinaire, comment finalement, au niveau qu'on voyait des deux lettres, ça c'est magnifique ce que nous enseigne la tradition, le couple Avram et Sarai, donc ils n'ont pas encore reçu, on va dire, les deux lettres qui vont faire d'eux Abraham et Sarah, et où se trouve finalement, parce que toute lettre dans la Torah a une valeur numérique, et ça symbolise quelque chose. Les deux lettres qui sont en possession, donc le couple Abraham-Sarah, 2 fois la lettre He, ça fait 10. La lettre He, on le sait, c'est une lettre féminine, une lettre qui réalise, une lettre qui donne, qui enfante. Et donc, 2 fois cette lettre, ça donne le chiffre 10. 10, comme on le sait, c'est la valeur numérique de la lettre Yud en hébreu. Yud, la lettre 10, donc la première lettre du nom divin du tétragramme, du nom à 4 lettres, qui est la première, qui a une forme, comme on dirait, de semence, de graine, et qui a valeur pour numérique 10. 10, pourquoi? Parce que 10 dans la Torah, bien sûr, les 10 paroles de la création, les 10 commandements, 10, et si vous voulez, les 10 forces fondamentales par lesquelles Dieu a créé le monde et par lesquelles il se dévoile. Pas lui dans son essence, mais comment il se dévoile dans le monde, d'où l'arbre des 10 séphirotes. Et donc ce 10, Abraham, en tant que patriarche au niveau individuel, va recevoir avec Sarah donc la lumière fondamentale et toutes les valeurs divines qui vont se dévoiler à travers ce couple. Comment on le sait? Où est caché ce Yud? Dans la dernière lettre de Sarai. Sarai, quand on prend ces lettres, Shin, Resh, et la dernière, c'est la lettre Yud, elle est en possession de ce Yud. Comment ça doit se faire pour que justement ça ne reste pas à un niveau de graine et que ça se réalise? Il faut scinder le Yud en deux. Et lorsque Abraham va faire la circoncision, il va faire aussi la Brit Mila, il y aura le Yud va être scindé et ils vont recevoir tous les deux, pour pas qu'il y ait un déséquilibre. Abraham va recevoir une lettre, Abraham il va recevoir la lettre Ré, et Sarah, au lieu de Sarah, il va devenir Sarah, elle va recevoir aussi la deuxième lettre, ce qui fait 10, tous les deux aura l'équilibre, et ils pourront être le couple qui vont donner finalement la naissance au premier juif, on va dire au départ, qui est né le 8e jour, le 8 qui correspond justement au chiffre de l'infini, qui dépasse le cadre naturel des choses qui est lié au chiffre 7, 7 qui est toujours le chiffre de la nature, mais Dieu a voulu nous montrer par le sens d'Yitzhak que le peuple d'Israël va descendre avec une faculté de dépasser les lois de la nature dans la mission qu'il va accomplir. D'où le nom Yitzhak. Si on dit Isaac, en français ça ne veut rien dire, mais Yitzhak en hébreu, ça vient de la racine du rire, l'Yitzhak, rire. Le rire est justement une notion qui sort, quand quelque chose sort de l'ordinaire. Et c'est pour ça que ça veut dire que quand justement ils étaient vieux, âgés de 100 ans, et il y a eu ce rire de Sarah. Le rire justement symbolisait justement ce secret que justement il n'était pas né dans l'ordre naturel des choses. L'Éternel a fait en sorte exprès que cette naissance arrive de manière surnaturelle, avec des gens qui étaient très âgés. On sait que la Kabbalah nous dit que Sarah n'avait même plus de matrice, et par miracle elle a retrouvé une matrice et un fonctionnement normal pour avoir cet enfant, exprès justement pour montrer au monde, voilà, il y a eu
une naissance qui sort du cadre naturel. Chiffre 8, 8e jour, Yitzhak a été circoncis et vous connaissez la suite. Ça, c'est déjà pour donner je dirais la ligne qui va ensuite donner bien entendu le peuple d'Israël. Ça, c'est-à-dire que le couple primordial et qui vient, comme on va le voir aussi, réparer eux de la meilleure façon finalement qui va donner ensuite il y aura d'autres réparations, mais la faute d'Adam et de Chava dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, les premiers à avoir réussi à réparer, ce sont Abraham et Sarah, comme on va le voir. D'ailleurs, dans la fameuse descente en Égypte, quand l'Éternel ordonne à Abraham et Sarah donc, de rentrer en terre d'Israël, tout de suite ils sont mis à l'épreuve, bien évidemment, comme on le sait. La terre d'Israël s'acquiert par des mérites, et donc ils sont éprouvés, il y a la famine, et ils doivent descendre en Égypte. Ils doivent descendre en Égypte, et d'ailleurs, le texte ne dit pas que c'est Dieu qui ordonne à Abraham de descendre en Égypte, c'est lui de lui-même qui descend. Alors, le Zohar, beaucoup de commentateurs se posent la question, pourquoi pour sa propre initiative prendrait-il ce risque de descendre dans ce qu'on appelle ce concept de l'Égypte, Mitzrayim, des limites, là où toutes les forces de l'impureté sont concentrées. Il descend réparer justement ce que Noach, plutôt, n'a pas réussi à faire. Qu'est-ce que c'était le secret de Noach lorsqu'il est sorti de l'arche de la Teva? Il a voulu planter une vigne. Il avait essayé, par rapport à la première faute, de faire une réparation. Mais comme lui n'était pas encore arrivé au degré d'Abraham, il a échoué. D'où après il s'est dénudé, le texte dit, il a perdu ses vêtements, il a bu, il s'est enivré, que ça ce sont des codes pour nous dire qu'il a essayé. Noach a tenté déjà à son niveau de réparer la première faute. Il n'a pas réussi parce que ce n'était pas encore le moment. Il fallait attendre encore 10 générations à partir de lui jusqu'à Abraham pour que cela se puisse se réaliser. Et donc ça n'a pas été possible. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'un des fils de Noach, le fameux Ham, l'a castré. Qu'est-ce que ça veut dire il a castré, nous dit le Zohar? Parce que c'est justement au niveau de la brite. L'alliance n'a pas pu se faire à ce moment-là. Et Ham, comme il correspondait aux forces de l'extériorité, au mauvais côté, il a vu marquer un arrêt de dire l'alliance ne passera pas entre Dieu et son monde, et donc je castre mon père parce qu'il n'a pas réussi à faire l'arrangement. C'est pour ça qu'il est dit ensuite maudit soit Canaan, etc. Donc tous ses descendants seront maudits. Beaucoup de secrets aussi sur ces peuples qui descendront d'eux. Et donc voilà ce que finalement Abraham et Sarah réussissent à faire. Ils réparent de manière très très puissante déjà la première faute de Adam et Chava dans le Gan Eden. Où on voit Sarah, les commentateurs se posent une question extraordinaire, justement. Ils disent comment ça se fait que Sarah a été éprouvée comme ça, qu'elle a dû descendre en Égypte. Parce que justement, Sarah, qui était la tzadékette, la juste de cette génération extraordinaire, elle a réparé. On sait que Chava a eu ce discours avec le Nachash, avec le serpent. Elle a écouté son conseil, elle s'est fait avoir, etc. On connaît tout le processus. Sarah, qui a été capturée lorsque Abraham et Sarah sont descendus en Égypte, que Pharaon a vu Sarah, vous connaissez toute l'histoire. Abraham a dit non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur, etc. Tout ça, ce sont des codes aussi, mais pour résumer de manière simple. Et pour comprendre sur l'essentiel, c'est que Sarah, lorsqu'elle se retrouve avec Pharaon, ça veut dire qu'elle se retrouve aussi avec le Zohar nous dit que Pharaon, de toute façon, c'est le Nachash, c'est le serpent, c'est le même degré. Et donc cette fois-ci, Sarah ne cède pas à tout ce que lui proposera Pharaon, et donc restera bien entendu imperméable. Et donc elle va réparer beaucoup de degrés qui étaient tombés dans les forces de l'autre côté, ce qu'on appelle au niveau de la première faute. Et donc énormément de réparations sont faites par Abraham et Sarah à ce moment-là. C'est pour ça que le texte dit, dans cette paracha, Abraham et Sarah remontent d'Égypte avec de grandes richesses. Oui, parce que en remontant, bien entendu, ils ont libéré énormément d'étincelles qui étaient emprisonnées dans cette écorce qui représente l'Égypte. Maintenant, aussi quelque chose d'extraordinaire dans cette paracha. Regardez la relation qu'il y a entre Abraham et son neveu, le fameux Lot, qui après ensuite lui ira à Sodome. On voit que le texte nous dit à un moment donné qu'ils sont ensemble, et puis Abraham à un moment donné décide de se séparer de son neveu. Le Zohar, les textes du Zohar nous disent que Lot représente le mauvais côté aussi, lui etc., le mauvais penchant. Et donc Abraham, lui, veut se séparer. Il lui dit, toi si tu vas à gauche, moi j'irai à droite, etc. Toi tu prends ton chemin, moi je prends le mien.
Et c'est ce que va faire Lot. Lot finalement va prendre son chemin, il va s'établir à Sodome, et là, à ce moment-là, qui n'est plus justement sous la protection d'Abraham, il va tomber dans les mains du mal, on va dire. Mais où est le secret là-dedans? Qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? En réalité, Lot, on le sait, était en potentialité, on sait ce qui va sortir de lui, de manière incroyable. La voie messianique sort toujours par des chemins extrêmement obscurs, mystérieux, et de là où on ne s'attend pas, va venir l'étincelle divine. On sait qu'après la destruction de Sodome, il y a cette union entre Lot et ses 2 filles pour sauver l'humanité qui a été détruite. Et de cette union d'inceste, vous imaginez un petit peu, va sortir ces 2 peuples, Ammon et Moab. Les fameux 2 peuples de Ammon et Moab, d'où d'ailleurs il est dit sur la tradition que les hommes de ces 2 peuples-là, tellement les forces du mal sont mauvaises là-bas, les hommes ont interdiction de se convertir. Aucun homme qui vient de là-bas peut se convertir dans le peuple d'Israël. Et donc, l'étincelle messianique va se retrouver pourtant là-bas, puisque, comme on le sait, on le voit plus tard, Ruth, qui va se convertir de Moab, va être la grand-mère du roi David, et le roi David, comme on le sait, de lui aussi va sortir, comme il est la préconfiguration du Messie, va sortir le Mashiach, le Messie, le fils de David. Ruth qui sort de Moabite, du peuple de Moab, incroyable. Et cela, pourquoi? Abraham le savait bien évidemment, et c'est ça où je voulais en venir, c'est pour ça qu'Abraham, malgré le fait qu'il se sépare au départ, on va expliquer pourquoi il se sépare de lui, alors en sachant ça, qui va ensuite, lorsqu'il sait qu'il va avoir la guerre avec les rois de Sodome, qui va sauver son neveu là-bas. Il part en guerre Abraham et il sauve son neveu, il lui sauve la vie. Pourquoi? Alors, premier point déjà, Abraham se sépare déjà pour la seule simple raison de départ, c'est il sait très bien qu'il n'est pas encore arrivé le degré de David plus tard pour pouvoir finalement effectuer cet arrangement. Lot est en possession de l'étincelle messianique, mais Abraham est qu'au début du processus, il sait très bien qu'il ne peut pas lui-même faire cet arrangement, et donc il préfère au départ se séparer de Lot, parce que justement pour développer son degré lui propre, il doit avoir effectué une séparation. Mais ça n'enlève pas que justement, lorsqu'il y a un danger d'anéantissement, il intervient tout de suite pour empêcher, parce qu'il sait que de là va sortir, et Abraham l'a vu en prophétie, l'étincelle messianique sortira de Ruth, ensuite le roi David et le Mashiach. Alors ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que regardez un petit peu la tradition d'Israël. Les filles de Lot, lorsqu'il s'est passé ce qui s'est passé, n'ont jamais voulu cacher le fait qu'il y a eu cet incident terrible avec leur père. D'ailleurs, c'est marqué dans un midrash qu'ils ont fait ça justement dans le but de sauver l'humanité, parce qu'il y avait une destruction totale de Sodome, malgré les prières qu'avait tenté justement de faire Abraham pour sauver, les fameuses prières d'Abraham. Sodome était détruit, et donc il fallait sauver l'humanité. Les filles de Lot le savaient, et n'ont pas menti, elles n'ont pas inventé une histoire en disant on a accouché de ces 2 fils de manière surnaturelle, par miracle, etc. La différence du vrai messianisme est, selon la traduction, du faux, où Myriam, comme on le sait, qui est Marie pour les nations du monde, elle, qui dans notre traduction justement, bien entendu, a fauté à l'époque de Rome, c'est quelque chose qui peut se voir, bien entendu, dans les écrits du Talmud, bien évidemment, et aujourd'hui, plus personne ces écrits ne sont même plus cachés. On ne pouvait pas le savoir à l'époque de l'Inquisition, mais aujourd'hui c'est une vérité, bien entendu, que tout le monde sait. Et dans nos traditions, donc, elle a commis un adultère et a eu cet enfant avec un soldat romain, nom de Pantéras d'ailleurs, ce que dit le Talmud, et de là est sorti donc cet enfant. Et elle, bien entendu, a caché cette faute et a dit, bien entendu, qu'elle a eu que Dieu lui a fait avoir cet enfant par miracle. On voit justement à travers déjà cet événement la différence entre le mérite des filles de Lot qui, elles, malgré la honte qu'elles pouvaient avoir, on s'imagine d'une chose horrible comme ça, on rien dit, on dit oui, c'est vrai qu'on a fait ça, on l'a fait pour sauver l'humanité. Par ce mérite-là, nos sages nous disent, et dans certains textes, qu'ils ont eu le mérite que plus tard, l'étincelle du Messie va sortir
de ces peuples-là, malgré tout, et l'étincelle sera récupérée. Maintenant, pour terminer cette paracha extraordinaire, bien entendu, la terre d'Israël, une fois de plus, pour terminer, on terminera sur ça, et ne jamais perdre de vue l'importance, et c'est pour ça que cette ordonnance, finalement aujourd'hui, on répétera jamais sans cesse, la vraie révélation divine est celle qui va, bien entendu, demander à l'homme de corriger et d'arranger ce monde, ne va jamais lui faire promettre un monde par la suite, aux musulmans de leur faire croire en se faisant sauter ici qu'après un paradis ou avec des vierges ou toutes ces choses-là, et finalement en laissant toujours le monde entre les mains des méchants, des Réchaïm. Non. Au contraire, la véritable révélation divine, c'est de réussir à amener Dieu dans ce monde et de le corriger, de l'arranger. Et c'est pour ça que lorsque l'Éternel se dévoile à Abraham, il lui dit « Va sur la terre, il y a un lieu où je dois me dévoiler. À travers ce lieu, l'équilibre du monde va pouvoir ensuite se faire pour toutes les nations du monde, par le secret de la terre d'Israël, qui, comme nous dit le Zohar, notamment dans cette paracha, nous révèle que la terre d'Israël est la seule terre qui est gérée 24 heures sur 24 par l'Éternel, sans aucun fil, sans aucun intermédiaire, à la différence de toutes les autres terres qui ont des filtres qui sont entre l'Éternel et donc les peuples. Il y a ce qu'on appelle des sarim, des anges. Et donc, c'est pour ça que lorsque des Juifs se trouvent en exil, c'est extrêmement complexe pour beaucoup de choses, et y compris pour cela, parce que même dans leur prière, il y a finalement il peut y avoir blocage, il y a blocage, puisque c'est un ange qui peut filtrer et empêcher de monter les prières. Alors qu'ici, bien évidemment, la force de l'unité et de la nation, et de fait d'être connecté directement au Saint béni soit-il, fait que l'arrangement peut se faire au niveau du peuple d'Israël. Et l'exil, ce qu'a dit le Zohar en araméen, Alma de Pirouda, le monde de l'éparpillement, et bien sûr le monde de la séparation, et ce qui permet aux forces de l'autre côté, aux mauvaises forces, de rester et de ne pas être arrangées, ne pas être corrigées, ne pas être détruites. Que par le mérite de notre patriarche Abraham, extraordinaire, lui qui nous dit aussi le Zohar, lorsqu'il s'unissait avec Sarah, lorsqu'ils étaient stériles et qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, on crée à ce moment-là les âmes de tous les convertis, ces âmes spéciales des convertis d'Israël, qui auront ces missions particulières de sortir des endroits les plus éloignés pour finalement transformer l'obscurité en lumière, tout comme surtout Ruth, qui est finalement peut-être l'exemple le plus extraordinaire dans toute la Bible, elle qui était dans l'obscurité de Moab, est sortie de là-bas de tout son cœur, de toute son âme. Et Rabbi Nachman, dans ses écrits, il le dit, quelle est la plus grande gloire de l'Éternel? C'est lorsque ces étincelles de sainteté sont récupérées, bien entendu, de ces endroits-là. Et Rabbi Nachman de Breslev, il n'y a pas plus grande gloire, plus grande joie pour l'Éternel, lorsque les étincelles qui sont prisonnières là-bas dans ces endroits sont récupérées et des grandes lumières sortent. Et de Ruth, justement, on voit ce qu'il sortira. Donc par le mérite vraiment d'Abraham, nous puissons comprendre notre mission fondamentale et comprendre combien c'est important, le sens du sacrifice, au-delà même de ce que Dieu demande. Abraham était toujours prêt à faire davantage, à se sacrifier, et c'est ça ce qui lui a valu d'être choisi déjà lui en premier au niveau individuel, et par son mérite bien sûr la descendance du peuple d'Israël et toute la correction du monde. À toutes et à tous, Shabbat Shalom, et à très très bientôt.